Imaginez si les fruits du démon existaient réellement, ce serait dingue hein. Et bah aujourd'hui je vous ai fait le top 5 des fruits du démon que je mangerais sans hésiter si j'avais l'occasion. Top 5 Opéopénomie. L'opéopénomie, aussi appelée fruit du bistouri en français, qui signifie scalpel, oui, j'ai Google, j'en savais rien et je dormirai moins bête ce soir, permet de créer une zone dans laquelle il peut tout contrôler. C'est chez lui, il peut déplacer comme il veut les humains, les boulets de canon, les armes, les cœurs et même les personnalités s'il en a envie, c'est vraiment un truc de fou. Je suis désolé, mais rien que le fait qu'il puisse utiliser la technique de substitution comme dans Naruto ou se téléporter, bah ça fait qu'il a sa place dans ce top 5. Hein. Vous vous rendez peut-être pas compte de la puissance du fruit, mais avec ça on peut prendre le cœur de quelqu'un et le garder en vie à côté. Et du coup ça va très bien à un médecin tel que l'eau puisqu'il peut opérer tranquillement sans le moindre risque. On sait aussi que c'est le fruit le plus recherché dans le monde grâce à l'opération de jouvence qui permet à l'utilisateur de donner la vie éternelle à quelqu'un en échange de la sienne. Mais malgré tout ça, il est que top 5 et vous savez très bien pourquoi. Si les fruits du démon existaient réellement, je serais un héros et je serais pas juste un médecin. Et un héros il veut de la puissance. Top 4, Gura Gura no Mi. En parlant de puissance, en veux-tu, en voilà, le top 4 c'est le fruit du tremblement, le Gura Gura no Mi, mangé par Barbe Blanche et ensuite absorbé par Marshall D. Teach. Franchement, je sais même pas si j'ai besoin d'expliquer, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Vous connaissez tous la puissance dévastatrice de ce fruit, et pour les pauvres personnes qui ne savent pas, je vais vous expliquer. Ce fruit permet littéralement de créer des séismes et des tsunamis, et il fait carrément des fissures dans l'air. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer? Pour résumer, avec une patate, je te fais un tremblement de terre dans les côtes et t'auras les entrailles qui vont carrément danser pour moi pendant au moins 10 bonnes minutes. J'ai pas besoin du tout d'en dire plus, vous avez entendu comme moi Sengoku le dire, Barbe Blanche avec ça il avait le pouvoir de détruire le monde entier. Et moi avec ça j'aurais le pouvoir de détruire l'univers entier. D'ailleurs les gars, ça m'intéresse beaucoup, alors dites-moi en commentaire votre top 5 fruits du démon les plus puissants et dites-moi celui que vous kifferiez manger. Top 3, Yami Yami no Mi. Ça, c'est si j'étais un méchant, et ça aurait très bien pu arriver. En gros, ce fruit, le fruit des ténèbres, permet de transformer l'utilisateur, du coup en ténèbres. Avec ça, on peut du coup gérer la gravité tranquillement et attirer ce qu'on veut et du coup le repousser, un peu à l'image de Pain. On a même un trou noir qui permet d'absorber n'importe quoi dedans pour les relâcher après. Sérieux, tu me donnes ce fruit et je te fais le meilleur cosplay de Kakashi que t'aies jamais vu. Mais le plus puissant dans ce fruit du démon, et accrochez-vous bien parce que c'est du lourd, c'est qu'il annule les pouvoirs des autres fruits du démon quand il les touche, genre c'est carrément du granit marin. Et avec ça, pour couronner le tout, son seul point faible, bon en vrai c'est pas mal, c'est que c'est le seul Logia qui peut être touché, genre il peut pas éviter comme Smoker ou autre, même sans Haki. À côté de ça, il y a pas mal de théories qui disent que c'est peut-être grâce à ce fruit que Teach a pu manger du coup 2 fruits, mais franchement je suis pas du tout d'accord et faut être bête pour penser ça. Top 2, Pika Pika no Mi. Vous voyez Flash? Bah grâce à ce fruit du démon tu deviens Flash, et plus encore parce qu'en plus tu gères la lumière. Ce qui fait que t'as carrément des rayons laser et franchement, qui n'a jamais rêvé d'en avoir? En plus, j'ose même pas imaginer l'éveil du fruit, mais je pense que ça peut être quelque chose par rapport à la lumière qui l'entoure. Et au final, ça pourrait être carrément comme Escanor avec sa puissance qui augmente avec le soleil. Avec ça, tu deviens l'homme le plus rapide du monde. Et c'est pas bien exploité, mais après c'est compréhensible, parce que ça ferait de Borsalino un être invincible. Haki ou pas, normalement personne n'a le temps de te toucher. Et ça c'est un truc que je reproche aussi dans la série Flash. Comment ça? Il est trop nul alors qu'il est... C'est l'homme le plus rapide du monde. Mais du coup, petite mention spéciale. Le Goro Goro no Mi, le fruit des nerfs qui permet d'utiliser une sorte d'électricité ou de foudre, on sait pas exactement. Et d'ailleurs, il a été mentionné par Robin comme étant l'un des seuls fruits du démon ayant la réputation d'être invincible. Parce qu'en plus de gérer des milliers de volts, si jamais son cœur est sur le point de s'arrêter, il peut carrément le redémarrer. Comme si de rien n'était, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas n'importe quoi. Et enfin le top 1 le plus fort des fruits du démon, Obi Obi no Mi. Le fruit du démon le plus puissant, le plus fort, le top 1, personne ne peut dire le contraire et on va se battre si quelqu'un ose dire le contraire. Ce fruit donne le pouvoir de transformer quelqu'un en jouet juste en la touchant. Mais ce qui est fort, c'est pas juste de transformer en jouet, non, ce serait trop simple. Là, la personne transformée n'a plus le contrôle de son corps si jamais l'utilisateur donne des ordres. Et alors, mais le truc le plus cheaté, j'ai jamais vu ça dans aucun monde, les personnes transformées, ils tombent dans l'oubli. Tout le monde oublie leurs souvenirs liés avec ces personnes, ça devient comme si elles n'avaient pas existé. Vous imaginez si Sugar elle touche genre Kaido?
En plus, elle aurait très bien pu, vu qu'elle travaille avec Doflamingo, obligé, ils se sont déjà vus. Vous imaginez simplement si elle touche Kaido, elle le transforme en jouet, et d'un coup, hop, il y a un Yonko en moins et on se souvient même plus de lui. D'un coup, ce serait même plus les 4 empereurs, ce serait les 3 empereurs sans aucune explication ni rien. Mais alors, là, j'ai même pas tout dit, parce que ce qui rend encore le truc plus fou, c'est que ce fruit, une fois que tu l'as mangé, tu ne vieillis plus. Mais c'est n'importe quoi, tu me donnes ce fruit, je le garde bien au frigo jusqu'à mes 30 piges où je serai beau gosse, je le mange et ma vie, je vais la finir au max. Je ferai mannequin pendant 65 ans et s'il y a une personne qui m'énerve, hop, je la touche. Et la seule manière connue pour l'instant d'annuler les pouvoirs de ce fruit du démon, c'est que la personne tombe dans les pommes. Alors je sais pas vous, mais moi je tombe pas tous les jours dans les pommes, ça m'est même jamais arrivé, du coup, bonne chance hein. Mais franchement, il y a un truc qui m'énerve trop, c'est que ce fruit, encore une fois, il est mal exploité. Vous imaginez vite fait si quelqu'un de l'équipage de l'eau l'avait mangé? Ou si quelqu'un de la marine l'avait mangé? Ce serait vraiment n'importe quoi. Mais après, ce serait trop fort. Et moi, je suis quelqu'un de spécial, je suis un Di. Je suis comme Teach, je pourrais manger 2 fruits du démon, je mangerais le Obi Obi no Mi et le Pika Pika no Mi, et boum, personne pourra m'arrêter. Et voilà, c'est fini, c'était mon top 5. Vous trouverez meilleur nul par ailleurs, parce que c'est moi qui ai le monopole du goût, oui, je l'ai décidé. Surtout, n'hésitez pas à aller checker un petit review du chapitre 985 si vous êtes à jour. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et tout est carré. Salam!